Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel où on va apprendre à dessiner, vous avez compris puisque c'est écrit dans le titre de la vidéo, on va apprendre à dessiner le nez. Mais au fait, qu'est-ce que le nez vraiment? Eh bien c'est l'élément qui ressort le plus sur un visage. Et surtout c'est l'élément où on trouve le plus de variété. On n'en trouve presque jamais des semblables. Des gros, des pointus, des allongés, des aplatis, des relevés, des crochus, des tordus. On trouve tout et n'importe quoi. Du coup forcément, c'est très dur de trouver des techniques et des proportions universelles pour dessiner n'importe quel nez. Donc on va commencer par voir un peu d'anatomie pour comprendre un peu comment c'est fait ce truc. Après on va le simplifier en forme géométrique pour pouvoir le refaire sous n'importe quel angle de vue. Et enfin, une fois qu'on aura vu la théorie, on va passer à la pratique en dessinant plein de nez, de toutes les sortes, de toutes les origines, de tous les styles de dessin différents possibles et imaginables. Voilà le programme de cette vidéo. Et donc on commence tout de suite par l'anatomie. Je dessine donc rapidement un crâne de face, de profil et de 3/4. Alors le nez n'a pas beaucoup de secrets puisqu'on voit déjà de l'extérieur presque tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais il faut savoir qu'il se découpe en plusieurs parties. On a l'os nasal qui est directement la continuité du crâne. C'est là où vous pouvez sentir une bosse un peu dure chez vous et que chez certaines personnes il ressort plus que chez d'autres. Ensuite juste en dessous on a le cartilage triangulaire qui s'appelle comme ça parce qu'il est triangulaire. C'est bien pensé hein. Lui-même est attaché au cartilage alaire. C'est ça qui fait le bout de votre nez qui est plus ou moins rond selon les personnes. Reste plus que les tissus graisseux sur les côtés qui eux sont plus mous et qui viennent donc protéger les narines ici. Voilà, vous savez maintenant de quoi est fait votre nez. Vous ne le saviez pas tout ça hein. Mais bon, vous vous dites à quoi ça me sert? Eh bien je vais vous le montrer tout de suite. On va simplifier tout ça en forme géométrique pour pouvoir dessiner n'importe quel nez sous n'importe quel point de vue. Ou alors on va voir ça sous les mêmes angles de vue que tout à l'heure. On a d'abord la face du nez qu'on peut refaire par un rectangle. Donc c'est comme on a vu, c'est ce qui représente l'os nasal et le cartilage triangulaire ici sur les côtés. Bon bien sûr au-dessus on a les lignes des sourcils qui viennent se raccrocher. Faut pas oublier qu'il y a une épaisseur ici. Donc on va le représenter comme ça de face. Mais on voit ça beaucoup mieux de profil et de 3/4. Maintenant, on va matérialiser le bout du nez par un cercle qui correspond donc au cartilage alaire ici. Et enfin les narines par deux plus petits cercles de part et d'autre du premier, donc qui correspond au tissu graisseux qu'on a sur les côtés. Voilà, la géométrie du nez, c'est pas plus compliqué que ça. Mais tout va être effacé par la suite et on va garder seulement quelques traits pour dessiner ce nez. Déjà de face, on a les trous à ce niveau-là. On va les relier par le bas de ce cercle et les narines sont bien sûr au niveau des deux autres cercles. Bon, et en général, on trace aussi l'arête des sourcils qui vient ici. Maintenant, de profil. Cette fois, on trace vraiment tout le contour du nez. Et attention, ici on va pas vers l'intérieur, on descend directement vers la bouche. Bon, la narine vient de nouveau au niveau du petit cercle et le trou vient juste devant. Reste plus que la vue de 3/4 qui est un peu une synthèse des deux premières. On trace le contour ici jusqu'en bas. La narine est toujours ici et le trou toujours là. Mais attention, cette fois, on voit un petit bout de l'autre narine. Voilà, et comme toujours, j'ombre un peu pour bien faire ressortir les volumes. Hop! Vous savez tout ce qu'il faut savoir pour dessiner un nez. Reste plus qu'à s'entraîner pour voir un petit peu toutes les possibilités. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser faire ça tout seul. On va remplir tout ce qui reste comme place sur la feuille avec plein de nez. C'est parti.
sais dessiner un nez de toutes les formes et de tous les angles de vue possibles pour donner de la singularité à tes personnages. Maintenant, le dernier conseil que je peux te donner, c'est d'en faire plein, sans te soucier forcément s'ils sont réussis ou pas, ça viendra au fur et à mesure. Pour ça, comme d'habitude, je vous mets la planche sur les réseaux sociaux, avec les explications et les exemples pour que vous puissiez vous en inspirer. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, partagez cette vidéo à tous ceux que ça pourrait intéresser, et n'oubliez pas de vous abonner pour pas rater la suite, où on verra la bouche. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.